Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une causerie sur un personnage très connu dans le monde. C'est l'histoire de Marie. Donc, nous allons voir ensemble l'histoire de Marie et de Joseph, leur fiançailles et la grossesse de Marie et comment Dieu va agir dans les événements et dans les circonstances. Tout d'abord, nous allons prier. Père éternel, alors que nous sommes présents pour écouter ta parole, nous te demandons ton Saint-Esprit, que Seigneur, toi-même, tu puisses agir dans nos cœurs et que Seigneur, cette parole puisse nous toucher. Et nous te demandons pardon pour tous nos péchés, que rien ne nous sépare de toi. Nous demandons ces grâces dans le nom de Jésus. Amen. Alors Marie était très jeune, probablement elle avait 17 ans, et elle était fiancée à Joseph. Mais à l'époque, les fiançailles étaient considérées comme un mariage civil, si on veut. Donc, ils étaient ensemble, mais ils n'avaient pas de rapport intime comme les couples mariés officiels. Et c'est à ce moment-là, donc elle est fiancée à Joseph et ils vivent dans deux endroits séparés, qu'un ange va venir et va lui annoncer « Marie, tu seras enceinte ». Et pour elle, ça n'a aucun sens, étant donné que elle n'avait pas connu d'homme, qu'elle n'était pas encore mariée officiellement à Joseph. Mais elle va accepter ce que l'ange va lui dire, ce que le Seigneur va lui demander. Et donc on peut le lire dans Luc au chapitre 1er. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains rien, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » C'est du verset 27 au verset 31. Marie vivait sa vie tranquillement. C'était un jour comme un autre, lorsque le Seigneur va lui parler et va lui annoncer son plan qui va chambouler toute son existence, qui va chambouler ses relations, qui va chambouler sa vie entière. Quelquefois, Dieu, il va mettre en place des plans dans nos vies qui vont être soudains. Un beau jour, Dieu va commencer un plan dans nos vies. Et Marie, elle va accepter. Déjà, le nom Marie, ça veut dire aimer de Dieu. Et l'ange va lui dire, bénie, je te salue, Marie bénie de Dieu. En anglais, c'est favored. C'est favorisé par Dieu. Quelquefois, on peut se dire, mais est-ce qu'on est vraiment aimé de Dieu? Est-ce qu'on est vraiment favorisé de Dieu? Est-ce qu'on est vraiment béni de Dieu? Dans le sens où, pour Marie, il y avait de quoi se poser des questions, étant donné que, oui, elle va accepter le plan de Dieu dans sa vie, mais ça viendra aussi avec quelques secousses, avec quelques désagréments, avec quelques inquiétudes dans son existence. Parce que, suite à ça, alors qu'elle était enceinte avant le mariage, par l'intervention du Saint-Esprit, ça allait chambouler sa vie, ça allait chambouler sa relation dans le sens que Joseph allait la quitter. Elle aurait pu se poser plusieurs questions et se dire, mais comment je vais faire? Je risque de mourir parce qu'à l'époque, si on était enceinte avant le mariage, on était lapidé. Elle aurait pu finir seule parce que effectivement Joseph va la quitter. Et qui après Joseph allait l'épouser? Qui après Joseph allait prendre soin de son enfant? Et à l'époque, les femmes dépendaient complètement des hommes financièrement. Ça aurait été un déshonneur pour elle, ça aurait été un déshonneur pour sa famille, elle aurait été rejetée de la société. Il y avait énormément de choses qui entraient en compte, mais elle va simplement accepter le plan de Dieu, elle va laisser les conséquences au Seigneur. Dieu a un plan pour nous et quelquefois, il commence quelque chose et on peut se poser énormément de questions, comme Marie. Mais
Dieu nous invite à sortir de notre zone de confort. Dieu nous invite à accepter ses plans, à accepter de ne pas avoir toutes les réponses, d'aller d'étape en étape, un pas à la fois dans son plan, dans son projet pour nous. Probablement, elle était enceinte de 3 mois à l'époque parce que juste avant d'aller voir Joseph, elle va se rendre chez Élisabeth. Élisabeth, c'était sa cousine, elle était âgée. Et dans sa vieillesse, le Seigneur va lui dire qu'elle va être enceinte de Jean-Baptiste, le cousin de Jésus. Et qu'au même moment, Élisabeth et Marie étaient enceintes. Élisabeth était enceinte de 6 mois, tandis que Marie, elle était enceinte de 3 mois. Elle était folle de joie, toutes les deux étaient folles de joie. La Bible nous dit que le Saint-Esprit va tressaillir dans leur sein. Et elle va être tellement heureuse suite à cette rencontre qu'elle va se dire, bon, avec Joseph, ça va être la joie aussi. Mais quand elle ira voir Joseph, ça ne va pas se passer comme ça. Ça va mal se passer. Joseph va décider de rompre ses engagements avec elle. La Bible nous dit, Joseph était un homme de bien. Il ne va pas vouloir la diffamer et il va rompre secrètement avec elle. Et là, elle peut se dire, mais là, je ne comprends plus. Et il arrive comme ça des fois dans notre vie où c'est le plan de Dieu, mais on ne comprend pas certaines circonstances. On se pose des questions, on se dit, mais là, qu'est-ce qui se passe? On ne comprend plus trop le plan de Dieu. Elle va se dire, mais Dieu, est-ce que c'est ton plan que j'ai un enfant sans mari? Est-ce que c'est ton plan que je sois seule à faire cette expérience? Mais la Bible nous dit que Joseph était un homme de bien. On va apprendre de cela par rapport à l'attitude de Joseph. Joseph, dans sa tête d'humain, d'homme, il s'est dit, mais c'est la plus grande des trahisons. Parce que pour qu'elle soit enceinte de 3 mois, il a fallu qu'elle ait une relation avec quelqu'un avant ces 3 mois. Et il va se dire, mais que pendant tout ce temps-là, alors qu'ils étaient mariés, civilement, il y avait un autre homme. Et là, il aurait pu se poser des questions, mais qui est cet autre homme? C'est qui? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est un proche qui a bien pu faire ça à ma Marie? Il y aura toutes ces questions qui vont trotter dans sa tête, mais qu'est-ce qu'il va faire? Étant donné que c'était un homme de bien, il ne va pas la diffamer. Il ne va pas aller parler en mal d'elle autour de lui. Il ne va pas essayer de la salir, étant donné que s'il l'avait fait, elle aurait pu être lapidée. Elle aurait pu carrément mourir d'après Deutéronome 22 au verset 23 et 24. Mais il va se retirer. Quelquefois, on est en colère, quelquefois, on ne comprend pas dans nos relations. Et la meilleure chose à faire, c'est de se retirer pour ne pas dire des choses avec émotion. Parce que parfois, on dit, on parle pour faire le mal parce qu'on sent que l'autre nous a fait du mal. On regrette après. On regrette par la suite tout ce qu'on a dit, mais le mal est fait. Et on ne peut pas revenir sur ces paroles. Donc, Joseph va se montrer comme un homme mature, comme un homme de bien. Il va regarder le silence. Il ne va même pas en parler avec qui que ce soit. Et il va se retirer de cette situation. Il va prendre le temps pour pouvoir rompre secrètement avec elle. Mais Dieu ne va pas le laisser dans cette situation. Dieu ne va pas le laisser dans cette agonie. Alors qu'il y pensait, la Bible nous dit, il va s'endormir et il aura un songe où un ange va lui dire, ne crains pas de prendre Marie pour femme. N'aie pas peur. Alors Dieu va parler à Marie, va lui dire, n'aie pas peur, tu auras un enfant. Ce sera le Fils de Dieu et ce sera par l'intervention du Saint-Esprit. Et de son côté, Joseph, Dieu va lui dire aussi à travers son ange, n'aie pas peur, prends-la pour femme. Il va accepter. Et la Bible nous dit que le lendemain matin, dès qu'il va se réveiller, il ira vers Marie. Et la Bible nous dit qu'il y pensait déjà alors qu'il était en train de dormir. C'était quelque chose qui le fatiguait, c'était quelque chose qui le préoccupait énormément parce qu'il s'agissait de sa vie entière et il était prêt à faire sa vie avec cette femme.
Et là, tout d'un coup, il y a des circonstances qui remettent en question cet engagement qu'elle était prête à faire. Et Dieu va intervenir dans la nuit, alors qu'elle n'est au courant de rien. Dieu intervient comme ça dans nos vies, dans nos préoccupations, quand on lui demande, quand on le met en priorité dans nos plans, quand on suit ses plans, non pas les nôtres. Lorsqu'il ouvre des portes, lorsqu'il a un plan, c'est lui-même qui va prendre soin de toutes les conséquences. Et l'exemple de Marie nous le prouve, parce que elle va accepter le plan de Dieu, elle va accepter de sortir de sa zone de confort, d'accepter l'inconnu, d'accepter que sa vie soit complètement chamboulée. Et elle va laisser les conséquences aussi. Parce que quelquefois, ça peut être des plans qui viennent de Dieu, mais il y a des petites collines à gravir, il y a des montagnes à gravir, des choses qui viennent qu'on n'attend pas forcément. En anglais, on appelle ça des setbacks. Et ce sera le cas de Marie et de Joseph aussi, mais Dieu va prendre soin des choses. Alors que Marie, elle, de son côté, lorsqu'il y aura toute cette incompréhension, toutes ces émotions, elle ne va pas courir derrière Joseph non plus pour aller essayer de le manipuler, pour essayer de convaincre, pour essayer de justifier. Elle va le laisser partir. Elle va le laisser prendre le temps qu'il a besoin. Et elle, de son côté, elle va s'attendre à Dieu. Alors parfois, il y a des choses comme ça dans les couples aussi, des situations difficiles et des incompréhensions. Mais il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps à l'autre de se calmer, de réfléchir. Et Dieu va intervenir dans le cas de Marie et de Joseph dans la nuit. Alors il y a de la scène, alors que Marie était au courant de rien. Alors Dieu combat pour nous, même quand on ignore, même quand tout semble ténèbres, même quand il y a des circonstances contraires, il faut toujours faire confiance à l'Éternel, surtout dans les relations amoureuses, dans les relations de couple, dans les relations de mariage. Il y a des situations qui paraissent chaotiques, des difficultés, mais Dieu agit quand on lui laisse la place, quand on laisse à Dieu de gérer la situation. Effectivement, le lendemain matin, quand Dieu nous donne une révélation, il ne faut pas tarder. Il ne faut pas tarder avant d'exécuter ce que Dieu nous demande de faire. Joseph, quand il va entendre cette révélation de Dieu, tout de suite, il ira voir Marie pour lui dire, c'est ok, Dieu m'a parlé de ce plan, j'accepte et je vais t'épouser. On va se marier. Cette histoire nous montre que même si il y a des situations difficiles dans nos vies qu'on ne comprend pas, quand on a des grosses décisions à prendre, il faut laisser Dieu agir. Dans le cas de Joseph, il va décider de quitter Marie, il va se dire, c'est bon, j'ai pas besoin de plus de preuves que ça, genre, elle est enceinte d'un autre homme probablement, ça fait déjà 3 mois, donc il n'y a pas d'autre option que la rupture. Dans nos vies, on peut décider de quit. On peut se dire, bon, par rapport aux circonstances négatives, je décide de laisser tomber. Je décide d'abandonner, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit un mariage, que ce soit notre travail, que ce soit la situation familiale, nos enfants, notre santé, notre foi en Dieu. On peut se dire qu'à cause de l'adversité, à cause de choses qu'on ne comprend pas, on va abandonner. On va laisser tomber, quoi. Et Joseph, il avait décidé de quitter Marie, de quitter cette relation en silence. Donc avant de prendre des décisions importantes dans ta vie, ne te fie pas aux circonstances, mais confie-toi en l'Éternel. Prie et laisse Dieu diriger toutes choses, parce que les plans de Dieu ne sont pas nos plans. L'intelligence de Dieu, la façon d'agir de Dieu, ce n'est pas du tout notre façon d'agir. Donc nous devons nous confier en lui, être flexible à la parole de Dieu, nous laisser influencer par Dieu. Si dans ta vie, en ce moment, tu es à bout, tu es complètement dépassé, que tu te dis, bon, j'arrête.
J'arrête avec cette relation, j'arrête avec ce mariage, j'arrête avec ces enfants, j'arrête avec ce travail, avec mon ministère, dans ma foi, avec Dieu, je ne comprends plus, moi j'arrête. Mais laisse Dieu agir. C'est Dieu qui va calmer les choses, c'est Dieu qui va trouver des solutions, c'est Dieu qui va régler les problèmes, même en ton absence, même quand tout est noir, parce que c'était la nuit, ça s'est terminé sur une note très négative, mais Dieu va restaurer la situation, Dieu va ramener la lumière dans cette relation, et le lendemain matin, Joseph ira vers sa femme, et tout sera ok. Dieu change les circonstances rapidement, il change les situations du jour au lendemain. Donc, fais confiance à l'Éternel. Ne sois pas radical dans tes décisions, mais donne le bénéfice du doute et laisse Dieu agir. Et ne te dis pas que pour être dans le plan de Dieu, tout doit être parfait. Loin de là. Souvent, dans nos parcours, dans notre parcours avec Dieu, dans ce qu'il fait, tout n'est pas rose. Il y a des difficultés, il y a des os. Parce que l'histoire de Moïse nous le dit, quand Moïse va quitter le désert après 40 ans, ce sera carrément le buisson ardent qui va parler à Moïse. Ce sera Dieu qui va lui donner sa mission. Et il n'y avait pas de doute possible que c'était la volonté de Dieu qu'il aille en Égypte pour délivrer le peuple. Mais quand il ira en Égypte, alors qu'il va parler pour la première fois plein de zèle, il va dire à Pharaon, Pharaon, laisse partir le peuple, rempli d'énergie, de force, résistance. Pharaon va dire, oh, le peuple veut rentrer, le peuple veut partir dans le désert pour adorer Dieu. Ok, ça veut dire qu'ils n'ont rien à faire, qu'ils ont du temps pour penser à des choses bêtes, à des choses futiles, ben on va les donner plus de travail. Comme ça, ils ne vont pas penser à des machinations inutiles pour les faire perdre du temps. Alors, il a fallu qu'ils fassent des briques avec de la paille. Et il fallait aller chercher cette paille-là, alors qu'avant, la paille leur était donnée pour faire des briques. Et ça va doubler la charge du travail des Israélites. Et il y aura une révolte. Ils vont crier contre Moïse, contre Dieu, pour dire, on était bien là. Maintenant, tu interviens supposément pour nous aider, tu empires les choses. Et ils ne vont pas sortir directement du pays d'Égypte pour aller dans le désert tout de suite. Même après ça, il y aura des miracles. Il y aura 10 plaies en tout pour que Pharaon finisse par accepter de laisser le peuple s'en aller. Et même quand il va accepter de laisser le peuple s'en aller, à la fin, dès que c'est bon, tout le monde pense que c'est ok, ils sont partis avec leur richesse, il va les poursuivre avec ses chars, plus de 600 chars, pour combattre le peuple d'Israël qui n'avait pas une arme pour se protéger. Donc on voit que c'était le plan de Dieu qu'Israël quitte l'Égypte. Mais tout ne s'est pas fait sur un parterre de roses. Ça a été très dur de réussir à sortir d'Égypte. Alors il y a le plan de Dieu, mais il y a aussi des setbacks dans le plan de Dieu. Il y a des choses qui vont arriver, des petits os, comme on dit, des collines, des montagnes, des portes fermées. Mais il faut faire confiance à Dieu parce que quand il a dit quelque chose, il va l'accomplir. Quand c'est le plan de Dieu, il va trouver un moyen, c'est lui-même qui va ouvrir les portes nécessaires. Il faut garder confiance en Dieu. Il ne faut pas prendre de décisions hâtives. Ne prends pas de décisions hâtives, surtout celles qui vont chambouler ta vie entière. Que ce soit pour prendre des engagements, que ce soit aussi pour te défaire des engagements concernant l'endroit où tu veux aller habiter, est-ce que tu veux étudier, est-ce que tu veux déménager, est-ce que tu veux changer de travail, est-ce que tu veux aller à l'étranger, tu veux partir, tu as des projets, tu as un enfant, tu veux un enfant. Tout ce qui concerne ta vie, les décisions importantes, décisives, fais confiance à Dieu, prie, prends du recul. S'il faut que tu t'isoles, parce que Joseph s'est isolé avec Dieu. Quand la Bible te dit, va dans ta chambre, prie Dieu, celui qui est dans le secret t'entendra, il va agir pour toi, il va répondre. Donc, passe du temps quand tu es confus
par rapport à ta situation, prends du recul. Sors de cette situation et prie Dieu pour que Dieu te montre ce que tu dois faire. Sois comme Marie, parce que Marie, elle va dire, je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Quelquefois, on peut se dire comme Marie, mais est-ce que je suis bénie? Est-ce que je suis aimée de Dieu? Est-ce que je suis vraiment favorisée de Dieu? Parce que tout va mal. Quand Joseph va la quitter, elle aurait pu se poser toutes sortes de questions concernant sa vie. Et elle se dit, mais là, regarde, je suis là sans rien. L'avenir est sombre pour moi. Est-ce que je suis bénie? Est-ce que je suis aimée de Dieu? Alors ne laisse pas les circonstances te faire questionner l'amour que Dieu a pour toi. Le désir de Dieu de te bénir, le désir de Dieu de te favoriser par rapport à une situation. Laisse Dieu agir dans ta vie. Fais confiance à l'Éternel. Même quand les choses sont contraires, ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Le diable est là souvent pour te faire croire Dieu ne m'aime pas. Au contraire, Dieu doit me haïr parce que je passe par tellement de difficultés, de mauvaises choses actuellement. Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce qu'il se soucie de moi? Mais cette histoire nous montre que il y a des situations difficiles en tant qu'humain lorsque nous sommes sur cette terre. Mais Dieu résout toutes ces situations difficiles, tous ces problèmes dans nos vies. Dieu va prendre soin de cela. Donc ne doute pas que tu es aimé de Dieu. Ne doute pas que tu es béni. Ne doute pas que tu es favorisé. Et ne doute pas que Dieu peut faire l'impossible dans ta vie. Cette histoire nous montre Marie. Marie qui était vierge, qui n'avait pas connu d'homme, qui n'était pas mariée officiellement, qui était enceinte par le Saint-Esprit. Et elle va rencontrer sa cousine Élisabeth qui, elle, sera enceinte dans sa vieillesse. Dieu est le Dieu de l'impossible. Dieu est le Dieu des miracles. Il fait l'impossible devenir possible. Fais confiance à l'Éternel dans tes situations. Fais confiance à l'Éternel dans tes relations, dans ton mariage, dans tes projets. Dieu fera que tes projets réussissent, si telle est sa volonté. Et quand il arrive un problème, tourne-toi vers le Seigneur et sache qu'il va agir. Dans le cas de Marie et de Joseph, Dieu a parlé lui-même à Joseph et Joseph a pris Marie pour femme. Malgré que c'était quasiment impossible qu'un homme accepte d'épouser une femme déjà enceinte. Mais avec Dieu, rien n'est impossible. Il faut croire en Dieu. Ne pas se fier aux choses raisonnables pour nous. Parce que ce que Dieu fait parfois n'a pas de sens, humainement parlant. Mais nous devons simplement nous confier en lui, le laisser agir et il fera des exploits dans nos vies quand nous sommes disposés à le laisser faire, quand nous sommes flexibles, quand nous nous tournons vers lui pour prendre des décisions, de grandes décisions, mais aussi des petites décisions dans nos vies. Nous allons prier. Père éternel, nous voulons te remercier de l'occasion que tu nous donnes d'apprendre de toi toutes ces leçons que tu nous apportes à travers l'exemple de Joseph et de Marie. Alors que nous sommes là devant toi, nous voulons te demander d'agir dans nos vies, alors que parfois nous pouvons nous sentir pas bénis, pas aimés, pas favorisés par toi à cause des circonstances, mais que tu nous rappelles que tu es en charge et que tu vas ouvrir les portes, tu vas faire l'impossible dans nos vies. Seigneur, parfois nous sommes confus, nous ne savons pas où nous tourner, quelle décision prendre, mais nous savons que toi, Seigneur, tu es au contrôle et que même quand tout semble noir, tu apportes la lumière, tu apportes un éclaircissement à nos situations. Et nous voulons aussi te prier afin que nous puissions te faire confiance, accepter de nous soumettre à toi comme Marie et comme Joseph. Enlève de nous toute peur. Permets, Seigneur, que nous puissions être obéissants, que nous puissions te suivre avec la paix et le repos dans nos cœurs. Te demandons ces grâces, non pas dans nos mérites, mais dans les seuls mérites de ton Fils Jésus. Amen.